Bon, ma Charlerie, on se rhabille quand même. On met au moins le tablier parce qu'on est déjà en cuisine, figurez-vous. 9h44 sur Sud Radio avec, comme chaque matin, un repas pour 2 personnes offert dans le restaurant dans lequel nous nous rendons tout de suite. 0826 300 300 pour gagner ce repas. Ce restaurant, en l'occurrence, nous sommes avec Olivier Valade, chef étoilé du Château Saint-Jean à Montluçon. Bonjour Olivier Valade. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors le nom du restaurant dans le château s'appelle La Chapelle et ça vient tout simplement du lieu où il prend place. Racontez-nous. Oui, en fait, le restaurant gastronomique est dans une ancienne chapelle qui est pour les débuts du XIIe siècle, assez marrant parce que c'est une petite chapelle qui a été désacralisée. Tous les murs ont été vraiment conservés. On n'a que rajouté un petit décor autour de la salle. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est que les gens mangent au pourtour de la chapelle. Et donc en fait, le service est au milieu, donc et chaque table a une petite alcôve qui est sur une banquette un peu renfermée, donc c'est très très agréable. Et il y a 22 couverts, je crois, donc on sent vraiment privilégié quand on vient manger chez vous. C'est ça, c'est très intimiste. Il faut réserver, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pour passer un très bon moment à la chapelle. Vous avez, avant d'être à ce restaurant-là, travaillé en Bretagne. Est-ce que c'est de là d'où vient vos goûts pour le terre-mer ? Alors, énormément. Enfin, non, c'est plutôt familial. Parce que j'ai une partie de ma famille qui est du Limousin et l'autre qui est de Charente-Maritime. Ah oui. Donc, avec une des grands-mères, on faisait des canards confits et l'autre, on mangeait des huîtres. Et bien justement, les huîtres, voilà. Vous nous proposez de cuisiner les huîtres aujourd'hui. Alors, quelle recette vous avez imaginé pour nous ? Alors, il y a plein de recettes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'huître chaude. C'est vrai qu'on a tendance à la manger froide, voilà, avec un petit trait de citron ou du vinaigre à l'échalote, en classique. Voilà. Mais il faut savoir que le froid anesthésie un petit peu le goût. Mais si on fait légèrement pocher, et vous allez comprendre le terme, légèrement pocher un petit peu l'huître qu'on a sortie de sa coquille délicatement, on la fait pocher dans son eau son eau quand on les ouvre, bien filtrée, à peu près 30-40 degrés, et on la laisse tiédir, mais vraiment tiédir dedans, donc elle est flasque, elle est vraiment crue, mais tiède, et après ce que je fais, c'est que je l'éponge, et je vais la snacker à la graisse de canard. Mais vraiment une graisse de canard vraiment fumante, et elle va se raidir légèrement. Et on la snack des deux côtés, mais c'est vraiment aller-retour. C'est juste pour la snacker. Et après, on va la remettre sur un petit papier pour les goûter. Et là, ce que je fais, c'est que je fais un petit laquage. Alors, suivant les recettes, mais un petit laquage un petit peu... on peut faire un petit jus de cochon réduit avec un trait de balsamique, un tout petit peu, par exemple, de sauce soja, histoire de renforcer un petit peu le goût. Et après, je vais la laquer dessus. Et puis après... on va la mettre avec une garniture, donc suivant les saisons. On peut faire un bouillon de légumes, on peut mettre en ce moment une julienne de courgettes à peine saisie pour sublimer ce goût vraiment très iodé. Voilà. Et on les sent tous ces goûts, parce qu'il y a à la fois l'iode, à la fois le canard, à la fois le porc. On le sent bien dans l'assiette ? On sent surtout. En fait, le reste n'est que pour exaucer le goût de l'iode, en fait. Voilà. Vous avez travaillé avec les plus grands, Bernard Loiseau, Patrick Berton, Hélène Darroze, et également 10 mois à Matignon. Oui, c'est ça. Oui. Service militaire, l'avant-dernier contingent. L'avant-dernier contingent, oui. Et c'était très marrant. Vous venez de Brive, c'est un petit peu plus au sud que le château. C'était naturel pour vous de retrouver ce terroir du centre de la France ? Ah oui, c'est un petit peu là où j'ai grandi, quand même, en Auvergne-Limousin. J'avais jamais travaillé encore en Auvergne-Limousin, et puis le projet du Château Saint-Jean avec Monsieur et Madame de Lyon m'a donné envie de revenir ici et de partager un petit peu mon parcours des 4 coins de la France, revenir un peu en Auvergne, ça me fait très très plaisir. Et je crois qu'une de vos caractéristiques, c'est que vous n'avez pas de plat signature, vous vous renouvelez en permanence. Alors j'essaye de ne pas avoir de plat signature. Enfin j'essaye. C'est une volonté et pas une volonté. En fait, c'est-à-dire que j'aimerais pas qu'un client vienne dire je vais manger tel ou tel plat dans ce restaurant, je vais manger un autre plat dans un autre restaurant. Je préfère qu'il vienne sur un ensemble, pas sur un plat. Mais voilà, ouais, puis comme ça, justement, on peut découvrir à chaque fois de nouvelles choses aussi.
Exactement. C'est tout l'intérêt. Voilà, c'est ça. Eh oui. Et puis, nous, on est les premiers clients, on s'ennuie à faire toujours les mêmes plats. C'est vrai, ça joue aussi. C'est important pour cela également. Merci beaucoup. Exactement. Donc une carte en permanence renouvelée à découvrir donc avec vous Olivier Valade au restaurant gastronomique La Chapelle du Château Saint-Jean, un restaurant étoilé, c'est à Montluçon dans l'Allier et donc châteausaintjean.com. Et ben voilà, merci beaucoup, beaucoup et bonne journée à vous. Allez, 9h49 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Guy Carlier qu'on retrouve. Raconte-moi une chanson sur Sud Radio. À tout de suite.